les monts et forêts pour trouver le feu. Les enfants du feu, ils sont affrontés de nombreux dangers, jamais renoncer, les enfants du feu. Au bord du grand serpent vert, le fleuve géant, les enfants du feu découvrirent un bébé. Ses parents étaient du clan des hommes loutres. Une coutume les obligeait à abandonner un enfant pour échapper à leurs ennemis, les grands singes. Grâce au feu, les enfants du feu éloignèrent pour toujours ces bêtes féroces, mettant fin à leur horrible coutume. J'espère que tout ira bien pour Hazel. Je suis sûre que maintenant que les hommes loutres possèdent le feu, leurs enfants vont grandir en sécurité. Oui, Otomo l'a promis. Tu crois à l'existence de ces femmes oiseaux recueillant les enfants des hommes loutres? Non, encore une légende créée par des hommes craignant d'affronter la terre-mère telle que les puissances nous l'ont donnée. Toujours rien. Voilà plusieurs soleils que nous naviguons sans rencontrer quelqu'un. À croire que le grand serpent vert ne mène nulle part. Oh, on dirait qu'il se réveille. Galil, attache le pont qui flotte. Nous devons essayer de trouver des roseaux assez solides pour fabriquer une autre grande rame. Ça va nous prendre un certain temps. Là-bas, les herbes semblent plus hautes. Il y aura peut-être des joncs? D'accord, vas-y avec Cass. Brunt et moi, on tentera notre chance le long du fleuve. Oh, et moi alors, qu'est-ce que je fais? Toi, tu restes ici, c'est plus prudent. Pourquoi? Je suis plus un bébé. Oh, je suis encore capable de trouver. Ne discute pas, Galil. Tu vas garder le pont qui flotte. C'est une mission de confiance. Tu parles, c'est toujours le même qui garde. Comme si quelqu'un allait le voler, le pont qui flotte. Le rivage bouge. Mais ce n'est pas le rivage. Arthur! Oh non! Arthur, au secours! Oh, Galil! Arthur! Blanche tête d'Oroc! Arthur! Par là, viens! Brunt, ton bras! Le courant est trop fort, et sans rame, on ne pourra plus accoster. Cassez-le-y, que les puissances les protègent. Sorgho! C'était Sorgho! Comment ça, c'était Sorgho? C'est impossible, Sorgho est prisonnier d'Orgal. Non!
Non, Lozy, c'était bien lui, j'en suis sûre. Oh, si c'est lui, nous sommes perdus. Ouf. Regardez, on a quitté les montagnes. Le fleuve a bien failli nous avoir. Ouf, elle est bizarre cette forêt. Oui, et surtout très loin de Cass et de Lozy. Il faut qu'on les retrouve. Avec l'aide des puissances. La présence sombre de Sorgo rôde autour de nous, Lozy. Il est là tout près, je le sens. Il n'abandonnera pas avant de m'avoir vaincu. Seuls sans arbres, nous sommes trop vulnérables. La forêt peut nous protéger. Attends, il n'existe aucun abri qui puisse nous mettre hors de portée de Sorgo. Il faut essayer quand même. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est? Eh oh! Des ombres, peut-être même des esprits nous suivent. Tu ne sais plus différencier de petits singes des ombres ou des esprits, Galil? Des quatre mains? Peut-être. Eh, malin quatre mains! Si vous pensez faire peur à Galil, c'est raté! Cette forêt si dense, ça me fait froid dans le dos. Par là. Je n'aime pas ça, soyons prudentes. À découvert, nous serons des proies encore plus faciles. Cet arbre nous protégera. Prenons du repos. Nous devrons peut-être marcher des soleils avant de retrouver Brunt et Arthur. Qu'est-ce que... Des yeux! Des yeux innombrables remplacent le feuillage. Sorgo! L'arbre, vite! Il part! Seule une puissante magie est capable de faire ça. Regarde! Il veut nous dire quelque chose. Il nous indique une direction. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. On marche, et aucune trace de Cass et Lozy. Le courant nous a conduits très loin d'elle. À plusieurs jours de marche, peut-être. Tu es sûr que ce sont des quatre mains? Ouais. Je fais confiance à mon instinct, mais je vais quand même m'en assurer. Partout les feux de la terre. Doucement, griffe de feu. Doucement. Par les puissances. Qui êtes-vous? Où peut-il nous conduire? Je l'ignore, mais rien ne peut être pire que Sorgo. Là, regarde! Cette fois, il n'y a pas d'oiseaux sur les branches. Il n'y a pas de feuilles non plus. Cet arbre est si inquiétant. D'accord, on va te suivre doucement, l'oiseau. Waouh! Je m'appelle Arthur, et lui c'est Brunt, du clan de Mudjon. Nous vous serons toujours reconnaissants pour votre aide. Que l'esprit de l'aigle vous rende fort. Je suis Busis, et voici Hirondis. Nous sommes des femmes oiseaux. Des femmes oiseaux? Les filles des hommes loutres? Vous existez vraiment? Et toi, enfant, quel est ton nom? Lui, c'est Galil, le frère bavard et curieux que m'ont offert mes parents.
Venez prendre place autour du feu. Non, non, il ne faut pas. Le feu est mauvais. Il dévore les arbres qui nous sont si précieux. Le feu est seulement mauvais si on le maîtrise mal. Nous vous aiderons à vous en faire un ami. Le feu? Un ami? Je vous le promets. Et puis, j'ai une dette de vie envers vous. Le feu m'aidera à m'en acquitter. Nous devons retrouver nos amis Cass et Lozzie. Nous ne savons rien d'elle. Nous étions occupés à vous surveiller. Les ombres. Vous nous suiviez d'arbre en arbre, hein, c'est ça? Il nous fallait savoir si vous veniez en ami. Des quatre mains. Tu parles, je te l'avais dit, Brunt. Venez, nous vous guiderons jusqu'à Yelz. Si vos amis sont dans notre forêt, notre chaman saura où ils se trouvent. On part déjà? Cass, viens voir! On va voir? Qui êtes-vous? Bienvenue, fille du feu. Je t'attendais, Cass, fille de Hukani, du clan des faces sombres. Vous me connaissez? Par quelle magie? Où avez-vous déjà rencontré Cass? Dans le monde des esprits. Mais je ne vous avais... Tes pouvoirs me sont apparus clairs et vifs comme autant de sources. Je peux les réunir en un puissant torrent. Je vois en toi une grande chamane, Cass. Je suis Yelz. Je t'aiderai à maîtriser tes dons. Regardez bien. Quand on suit le mouvement de la liane, on garde l'équilibre. Incroyable. Je n'aurais pas trouvé mieux. Pourquoi on doit passer par les arbres? Notre tribu y vit, s'y déplace, s'y nourrit. Les arbres sont la meilleure arme pour échapper aux prédateurs de la forêt. Vous verrez. Merci, Hirondis, mais les puissants sont donnés aux hommes des pieds pour marcher. Je préfère donc marcher. Et c'est certainement moins dangereux pour nous, qui sommes dépourvus de la grâce des femmes oiseaux. Par les puissances! Venez avec nous, nous vous montrerons comment vous défendre des prédateurs. Vous marcherez si telle est votre volonté. Mais maintenant que le griffe de feu vous a repéré, il reviendra avec ses frères. Cette fois, je suis prêt. Quelque chose rôde. Attaque en cercle. Si on bouge d'un côté, les autres vont bondir de l'autre. On ne peut que les maintenir à distance. T'es bien sûr que ça va suffire à leur faire peur, Brunt? Approchez-vous, très très lentement. Nous vous hisserons jusqu'à nous. Accroche-toi, Galil. Non, grimpez. Mettez-vous à l'abri des branches. S'il vous plaît, nous connaissons les griffes de feu. Busis, attention! Vite! Accrochez-vous! Pardonne-nous, griffe de feu, mais tu ne nous as pas laissé le choix. Tout va bien, Galil. C'est fini. Vous aviez raison. Notre entêtement a bien failli nous tuer tous. Chaque territoire possède ses lois. Votre chemin des arbres est bien le meilleur. Il va falloir apprendre à le suivre. J'en ai bien peur.
Yelz, où as-tu conduit mon ami? Dans l'obscurité des racines, c'est là que Cass doit trouver seule sa lumière. Elle ne doit compter que sur elle-même. Ton guide va à nouveau te conduire, Lozi. Il sait où sont les tiens. Cass vous rejoindra lorsqu'elle aura trouvé sa propre voie. Tu dois lui faire confiance. Tu as appris seul que la nature est esprit. Apprends maintenant que ton esprit peut être nature. Les forces sombres t'empêchent de voir la lumière des puissances. La peur est leur allié. Apprends à la maîtriser. Elle est comme le rampant. La peur s'insinue dans les méandres de l'esprit. Elle nous submerge parfois. Elle t'empêche de voir par-delà l'apparence. Tu dois trouver en toi la force de dissiper les ténèbres de la peur. La peur t'empêche de voir par-delà l'apparence. En toi. En toi. En toi. Merci. Seule, la force de tes mains ne peut te porter. Ton corps entier doit s'accommoder à la liane. Vas-y. Ouais! Wouhou! Ouais! Je suis un gros oiseau, je vole! Ouais! Hé, Brunt, ça marche! En avant, en avant! Fais-toi davantage confiance. En te penchant en arrière, tu risques davantage de perdre l'équilibre. D'accord, mais ce que je préfère, c'est quand même sentir mes deux pieds sur le sol de la terre-mère. Nous voilà devenus des hommes oiseaux, Brunt. Tu n'existes pas. Tu es seulement une apparence. L'apparence de ma peur. Esprit du vent, attise les braises, embrase mes peurs. Je serai ta servante. Esprit de l'eau, étouffe la peur. Je serai ta servante. Esprit de la terre-mère, aide-moi. Je serai ta servante. Moi, Cass, fille de Houkani, du clan des faces sombres, jure d'être la digne servante du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, les 4 éléments de la terre-mère. Tu as vu ça? Les 4 mains ne feraient pas mieux. Wow! Ça valait la peine d'apprendre à faire l'oiseau, hein, Arthur? Galil a raison. Votre territoire est le plus beau que nous ayons parcouru. Votre amie Lozi est ici. Et Cass, elle est avec elle? Non, elle a encore affaire avec Yelz, mais elle vous retrouvera. Ayez confiance, notre chaman la protège. Y a quelqu'un? Hé! Lozi! 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 Pourquoi ne pas retourner vivre dans vos familles? Les hommes loutres construisent un village et plus aucun enfant ne sera abandonné au destin du fleuve.
Nous aimons notre vie ici. Yel nous protège et nous ne manquons de rien. Avec le feu, vous seriez plus libre. Vous pourriez aller où bon vous semble. Nous le faisons déjà, à notre manière. La forêt est devenue notre territoire. Elle est sacrée. Seul le feu peut la saccager. Le feu peut devenir votre ami. Peut-être, mais il ne sera jamais celui des arbres. Elles disent vrai. Certains peuples peuvent vivre sans le feu. Peut-être. Peut-être. Ta lumière t'a montré le chemin des puissances, fille du clan des faces sombres. Je savais peu de choses sur la terre-mère. J'en sais maintenant bien davantage et je fais le serment de la servir dignement. Ta sagesse fait de toi une grande chamane, Cass. Cass! Je suis tellement contente de te revoir. Me laisseras-tu serrer les autres dans mes bras, Galil? Je remercie les puissances d'avoir pris soin de vous tous. Je suis si heureux de te revoir, Cass. Mais quelque chose a changé en toi. Est-ce que même ainsi, tu me garderas dans ton cœur, Brunt? Et voilà, notre pont qui flotte prêt à repartir. Nous vous remercions et jamais nous n'oublierons le chemin des arbres. Au revoir. Que les puissances protègent votre voyage. Yels avait raison, n'est-ce pas, Cass? Tu es maintenant une grande chamane. Grâce à l'aide des puissances, Lozi.